Cet épisode commence avec Garcia qui reçoit l'appel de l'avocat de l'entreprise. Ce dernier lui demande des informations au sujet de Valeria et Garcia répond qu'elle est la représentante de sa fille. De l'autre côté, Valeria est triste et paraît abattue. Pendant ce temps, Priscilla remarque les photos de Valeria exposées et, jalouse, elle dit qu'elle est plus jolie que Valeria. Rongée par l'envie et la douleur, elle se met à pleurer. De l'autre côté, Garcia est très heureuse de voir sa fille sur les affiches publicitaires. Remplie de fierté, elle dit à tous les passagers du transport qu'il s'agit de sa fille et qu'elle est désormais reconnue. Pendant ce temps, Louis réprimande Arturo d'avoir choisi Valeria comme modèle. Arturo défend son choix, affirmant qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais Louis lui reproche de se servir de l'entreprise pour séduire les femmes et lui parle du pari qu'il avait fait avec Nicolas. Arturo insiste en disant que ce n'était qu'un simple jeu et que son choix n'avait rien à voir avec ce pari. Furieux, Louis lui annonce qu'il retire tout son soutien pour la campagne publicitaire. Il précise qu'ils devront utiliser uniquement leur argent et leurs propres fournisseurs. Arturo tente de le raisonner en disant que ce n'est pas possible, mais Louis lui répond que le véritable problème c'est lui. Il ajoute que Nicolas a déjà tout misé et que la situation est désormais critique. De l'autre côté, Garcia se rend chez l'avocat. Ce dernier lui dit qu'il attendait plutôt Valeria, mais Garcia affirme que sa fille ne viendra pas. Elle demande alors qu'on examine le paiement de la campagne. On lui montre l'offre et elle se dit très contente et ravie. Cependant, elle exige que le montant soit augmenté à 1 million, en précisant qu'elle ne veut aucune négociation. Elle rappelle aussi que l'image de sa fille a été utilisée sans son consentement. L'avocat réplique que l'offre est réservée uniquement à la gagnante du concours. Garcia insiste, affirmant que Valeria n'a participé à aucun concours et que par conséquent, ils n'ont pas le droit d'utiliser son image. L'avocat se rend ensuite auprès d'Arturo pour lui annoncer les exigences de Garcia. Arturo, très en colère, demande où il va bien pouvoir trouver 1 million, surtout que son père lui a déjà retiré tout soutien. L'avocat lui dit qu'il va poursuivre la discussion avec la représentante de Valeria. Arturo, agacé, précise que ce n'est pas sa représentante, mais bien sa mère. De l'autre côté, Mar rend visite à Juan. Celui-ci lui demande ce qu'elle fait là et pourquoi elle insiste à venir. Elle remarque qu'il est blessé et lui demande ce qui lui est arrivé. Juan lui explique qu'il a eu des problèmes en prison. Il lui dit qu'il n'est pas certain que ce soit une bonne chose qu'elle vienne. Mais Mar profite de ce moment pour lui avouer qu'elle l'aime et qu'elle a même témoigné en sa faveur. Juan, touché, la remercie. Ils essaient de se toucher, mais le policier présent refuse de les laisser. Pendant ce temps, Garcia affirme encore qu'elle est venue représenter Valeria. Arturo lui dit que l'avocat lui a déjà expliqué la situation, mais Garcia insiste en déclarant que sa fille vaut bien plus que ce qu'il propose. Arturo reconnaît qu'il le sait, mais souligne qu'aucun modèle n'a jamais exigé une telle somme. Il explique néanmoins qu'il est prêt à lui donner cet argent à condition qu'il obtienne un grand contrat. Il demande alors l'aide de Garcia pour convaincre Valeria d'accepter de devenir l'image de la marque. De l'autre côté, dans la prison, d'autres détenus se moquent de Juan et lui rappellent que la prison est un endroit très dangereux pour lui. Juan, inquiet, demande à Mar d'arrêter de venir. Mais Mar refuse et lui répond qu'il ne peut pas lui demander cela, car elle veut le soutenir dans les moments les plus difficiles. La visite se termine et Mar s'en va, pendant que les autres prisonniers taquinent encore Juan. Pendant ce temps, Garcia continue sa discussion avec Arturo. Elle lui dit qu'il a la réputation de tromper les gens et lui demande de faire quelque chose qui lui prouverait qu'elle peut avoir confiance en lui. Arturo lui demande ce qu'elle veut exactement. Garcia répond qu'elle souhaite obtenir la moitié de l'argent, soit un demi-million, car elle sait très bien qu'il gagne des millions. Arturo accepte et lui promet de faire un chèque, mais uniquement au nom de Valeria. De l'autre côté, Camila parle avec sa tante et lui confie qu'Arturo a rendu public le choix du modèle. Paula, contrariée, dit qu'il ne supporte pas les échecs. Camila réplique qu'elle ferait mieux de ne rien dire, et Graciela lui conseille de ne pas perdre son temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Elle ajoute qu'il serait plus important pour elle d'aller voir son amie Priscilla. De l'autre côté, Garcia, très fière d'avoir obtenu le chèque, remercie la Vierge d'avoir exaucé ses prières. Pendant ce temps, Camila arrive chez Priscilla. Elle dit qu'elle n'arrive pas à supporter ce qui se passe, qu'Arturo a tout donné à Valeria et qu'il ne l'a jamais traitée comme il traite cette dernière. Elle ajoute qu'elle connaît Arturo depuis l'enfance et que cette différence la fait souffrir. Priscilla tente de la calmer, lui disant qu'Arturo est un idiot qui ne la mérite pas. Mais au fond, elle lui demande son aide pour éloigner Valeria de la vie d'Arturo.
De son côté, Arturo est au téléphone lorsque Nicolas entre dans la pièce. Nicolas lui dit que leur père est furieux et lui reproche d'avoir choisi Valeria comme modèle. Il lui demande s'il était obligé de le faire. Arturo répond que Valeria était la meilleure option. Nicolas regrette de l'avoir écouté et lui reproche d'avoir participé à ce jeu stupide. Arturo insiste encore une fois, affirmant qu'il n'a pas choisi Valeria à cause du pari. Pendant ce temps, les collègues de Garcia se demandent où elle est passée. Valeria leur explique qu'elle gère une affaire très importante. Au bureau, Nicolas reproche encore à Arturo d'avoir mis la famille dans une mauvaise posture. Arturo dit qu'il est prêt à vendre sa voiture pour régler la situation, mais Nicolas refuse et lui fait comprendre qu'il ne se rend pas compte de la difficulté de lancer une campagne. Arturo promet néanmoins qu'il va trouver une solution. De l'autre côté, Valeria essaye de joindre Mar. Quand celle-ci arrive enfin, Valeria lui dit qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais Mar lui rétorque qu'elle ment. À ce moment, Garcia arrive et dit à Valeria qu'elle est si belle et que le moment est enfin venu pour elle de sortir de la pauvreté. Mar, ironique, félicite Garcia en disant qu'elle a enfin une fille qui n'est pas idiote et qui a obtenu tout ce qu'elle voulait. Garcia, pleine d'ambition, ajoute que Valeria a désormais de grandes opportunités devant elle. Pendant ce temps, Louis demande à Leonardo s'il a bien vérifié les clauses du contrat. Celui-ci confirme et demande pourquoi leur père est en colère. Louis lui explique que c'est à cause de la campagne et de la façon dont les choses ont été menées. Leonardo, un peu abattu, dit qu'il est désolé. Louis lui répond que lui aussi a mal agi. Il rappelle que Camilla refuse de travailler, que Leonardo trahit ses frères et que cette situation les affaiblit tous. Finalement, il leur dit qu'ils sont une famille et qu'ils doivent réfléchir sérieusement à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Leonardo s'excuse encore une fois, comprenant la gravité des reproches. De l'autre côté, Garcia dit à Valeria que si elle essaye, elle pourrait obtenir beaucoup de choses. Elle lui rappelle qu'elle a toujours su à quel point elle était belle et spéciale. Valeria, agacée, lui demande d'oublier tout cela, qu'elle ne doit jamais insister. Sa mère insiste encore, affirmant que c'est une grande opportunité, mais Valeria refuse. Garcia finit par lui parler de l'argent et lui montre le chèque. Valeria lui répond qu'elle a déjà dit à Arturo qu'elle ne voulait rien de tout cela et que sa décision était claire. Sa mère insiste encore, lui disant qu'il est temps qu'elle répare ses erreurs et ajoute qu'elle a déjà discuté avec eux et obtenu l'avance du paiement. Mais Valeria répète qu'elle ne veut rien de tout cela et pour le prouver, elle déchire le chèque. Garcia, choqué, lui dit qu'ils peuvent bien demander un autre chèque, mais Valeria crie qu'elle ne veut rien, absolument rien. Garcia insiste encore en disant que cet argent pourrait les aider à résoudre beaucoup de problèmes, mais Valeria, très ferme, lui rappelle qu'Arturo a profité de la situation pour la prendre en photo sans son accord. Sa mère essaie de la convaincre une fois de plus, mais Valeria lui lance qu'elle ne pourra pas la manipuler. De l'autre côté, Luis dit à Leonardo que ses frères vont devoir trouver un moyen de régler leurs problèmes. Il lui reproche aussi de les avoir enregistrés sans autorisation. Leonardo se défend, disant qu'ils étaient simplement en train de travailler et qu'il n'a jamais voulu faire du mal à ses frères. Mais Luis l'accuse d'avoir voulu profiter de la situation. Il lui demande ensuite s'il a déjà annulé le contrat avec le magazine. Leonardo répond que non. Son père, très en colère, lui dit alors qu'il est incapable d'obéir aux ordres. Pendant ce temps, Garcia dit à Valeria qu'Arturo avait raison et que c'est un très bon homme. Intriguée, Valeria demande ce qu'Arturo a dit exactement. Garcia lui répond qu'il a déclaré qu'elle n'accepterait pas. Elle continue encore à essayer de convaincre sa fille, mais Valeria reste sur ses positions. De l'autre côté, Graciela est à l'hôpital. Elle discute avec le médecin au sujet de Gloria et l'état de sa santé. Après l'entretien, elle s'approche du lit et dit à Gloria de guérir vite afin de rentrer à la maison. De l'autre côté, Garcia répète à Valeria qu'Arturo croit en elle, mais Valeria affirme qu'il veut simplement jouer avec ses sentiments. Sa mère lui demande alors si elle a peur. Valeria répond que non. Garcia insiste. En tant que mère, elle doit croire en elle-même, croire en son potentiel. Elle ajoute que si Valeria refuse, Arturo sera déçu. De l'autre côté, Louise demande à Camilla ce qui s'est passé. Elle lui explique que Priscilla est très malade. Inquiet, il lui demande ce qu'elle a. Graciela précise que Priscilla a fait une crise lorsqu'elle a vu la nouvelle image de la compagnie. Louis exprime ses regrets et dit qu'il est désolé pour elle. Camilla ajoute que Francisco est très furieux. Arturo arrive et demande ce qui se passe. Camilla l'accuse. Elle dit qu'à cause de lui, leur ami est tombé malade. Louis appelle Arturo dans son bureau et lui dit que ce qui est arrivé à Priscilla n'est pas de sa faute, qu'elle est assez grande pour comprendre les choses. Graciela, inquiète, leur demande de ne pas se disputer davantage. De l'autre côté, Garcia veut parler à Marpaline, mais celle-ci lui répond qu'elle ne veut discuter avec personne. Sa mère essaie de la consoler en lui demandant de ne pas pleurer et elle lui dit qu'elle est certaine qu'une très bonne chose arrivera bientôt dans sa vie. Pendant ce temps,
Leonardo dit à Paula que quelque chose de grave est arrivé à l'entreprise. Elle lui demande ce qu'il en est. Il explique que son père est furieux à cause de la campagne et qu'il a suspendu toutes les opérations confiées à ses frères. Il ajoute que son père est convaincu qu'il voulait trahir ses propres frères et qu'il est très en colère contre lui. Paula lui demande si tout cela risque d'affecter sa couverture médiatique. Leonardo essaie de la rassurer et lui dit que tout va s'arranger. De l'autre côté, Garcia parle encore à Marpaline. Elle reconnaît qu'elle est en colère, mais elle insiste en disant qu'une fois que Valeria sera célèbre, elle le sera aussi. Elle ajoute même qu'elle est bien plus belle que Valeria. Marpaline, excédée, lui dit qu'elle en a assez de ses paroles. Pendant ce temps, Paula dit à Leonardo qu'elle pense sérieusement à reprendre sa carrière de mannequin. Elle affirme que tôt ou tard, Luis se rendra compte qu'elle est la meilleure. De l'autre côté, Luis demande à Arturo ce qui s'est passé. Arturo répond qu'il n'a aucune explication claire. Luis lui rappelle tout ce qu'il a déjà fait pour elle et lui demande pourquoi il agit ainsi. Arturo dit qu'il n'a rien de spécial à cacher, mais son père insiste pour qu'il l'aide à comprendre. Arturo finit par avouer qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Valeria. Il explique que ce qu'il ressent pour elle n'a rien à voir avec ses décisions professionnelles. Il donne les raisons pour lesquelles il l'a choisie comme modèle. Son père, surpris, lui dit qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un de cette manière et lui demande pourquoi il le fait. Arturo, après un silence, finit par avouer qu'il est amoureux d'elle. De l'autre côté, Garcia, toujours obsédée par l'argent, cache précieusement le chèque qu'elle a réussi à obtenir.